Salut à tous les amis, c'est Zélie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Guild. Vous ne voyez pas. La saga de Tauren, le tome 1. Alors, donc du coup, édition Hugo Roman. Et c'est écrit par Fabien Kennedy, je viens de le dire. Alors oui, ça fait 3 vidéos, vous me voyez habillé exactement pareil, c'est le même jour, c'est à la suite. Voilà, j'ai un peu beaucoup de vidéos à tourner là, donc j'enchaîne. C'est pas que je m'habille pareil tous les jours, c'est juste qu'il faut que je déstocke un peu, parce que là j'ai une pile dans mon salon de bouquins, c'est plus possible. Au moment c'était plus possible. Et encore, je pense qu'il y a une vidéo où je vais regrouper, parce que c'est 3 tomes d'une même saga, parce que là non, ça va prendre juste beaucoup trop de temps. Donc, Guild. Moi j'ai pas aimé. C'est pas que j'ai pas aimé, mais c'était. Vous allez voir en partie non spoil et en partie spoil que j'ai eu du mal. Voilà, avis global, je vais traîner longtemps. Donc bon, on va lire le résumé quand même, parce que ça a le mérite d'être fait. Laure, à Ilbed, dans le château léger, au cœur des montagnes gelées, tout est en or, murs, mobilier, vaisselle, vêtements et moi. Owen a échappé à un nombreux destin en étant recueilli par le roi Midas, qui a le pouvoir de transformer en or tout ce qu'il touche. Depuis 10 ans, elle se sent choyée et protégée des dangers à l'intérieur de sa cage dorée, et surtout, elle voue au roi un amour sans limite. Jusqu'à ce que la guerre menace le royaume. Pour s'assurer la victoire, Midas décide de passer un accord, aux dépens d'Owen. Soudain, les certitudes d'Owen volent en éclats. Puis tout ce qu'elle pensait savoir sur Midas se révélait faux. Le mythe du roi Midas, revisité au cœur d'une saga addictive, magie, intrigue de cours et de danger, Histoire d'Oren vous entraînera dans un monde fascinant. Le phénomène TikTok de la romantésie. Alors oui mais non. Oui mais non. Alors je me rends compte ce soir, parce que je suis en train de filmer à la suite, que le 2, j'ai dit que c'était mieux que le 1 pour Book, que le 2 de Fox, enfin le 2 de Belladonna, j'ai dit que c'était pas fou, et que là je suis encore en train de dire que c'est pas fou, vous allez me prendre pour une aigrie. C'est vrai, mais non. Alors, pourquoi je n'ai pas tant que ça aimé. Donc en fait, moi ce qui m'a un peu dérangé, c'est la meuf qui est un paillasson. Non, au moment arrêtez de faire des paillassons, c'est très chiant. Et c'est très long du coup, parce que tu la vois en paillasson pendant quand même. Mais il fait de pages ce truc. 330 pages. Oui, c'est long, 330 pages d'un paillasson. Non, à la fin, je dis ça, mais à la fin, elle se rebelle un peu. Mais c'est pas long. Ça arrive tard. En fait, le topo de base, c'est que la meuf est en or et elle est dans le harem du roi et ça sa préférée. C'est tout. En fait, du coup, elle est maltraitée par tout le monde parce que le roi en a rien à foutre parce qu'il utilise une fois tous les 36 quand il a envie. Il s'occupe plus des autres pouliches que d'elle. Et puis, elle est en mode aime-moi, mon roi, aime-moi, aime-moi. Et c'est très chiant en fait de lire ça. Et à un moment, la fin, oui, mais le début, non. Voilà. Le début, non, c'était trop long. Je l'ai traîné pendant 30 jours. Ouais, j'ai commencé le 22 mars et j'ai fini le 2 mai. Il y a un mois qui s'est passé entre deux quand même. Et non, juste non, j'ai pas pu, ouais, je ne peux pas. Il y a un moment où j'ai eu un blocage, je l'ai laissé, mais comme c'est sur l'étagère, j'ai fait allez hop, casse-toi. J'ai hésité à l'abandonner, mais je sais que la saga est bien dans son ensemble parce qu'elle est bien notée dans l'ensemble, mais je ne peux pas. Le début, je ne pouvais pas. De l'urticaire le bazar. En fait, j'avais l'impression de lire un truc en mode dépendance affective, Stockholm à fond. Alors c'est intéressant, je dis pas, c'est super intéressant dans le développement du personnage, mais en fait, le livre est trop court, je trouve, parce que du coup, t'as l'impression qu'elle est paillasson tout le long. Alors que sur la fin, elle est plus paillasson. Enfin, déjà moins. Elle est toujours paillasson, mais moins. Elle sort un peu, parce qu'en gros, juste Midas se barre dans notre royaume et tout, pour pas spoiler, et elle doit le suivre, et elle le suit avec des gardes, et elle se lie d'amitié avec des gens, du coup, avec un garde qui est extrêmement gentil et qui lui parle normalement. Qui lui parle déjà, parce qu'il n'y a personne qui la calcule, il n'y a personne qui lui parle, à part le roi, parce que tout le monde a peur de se faire décapiter, lui il lui parle normal. Et il a été ami avec elle, et elle a eu un rôle un peu moins paillasson, et elle se rendait un peu compte que cette situation, c'était un peu une situation de merde, pas normale, et ça m'énerve, je commence à avoir mal à la tête tellement ça m'énerve. Ça m'envole. Et ouais, du coup, j'ai vraiment eu du mal. Je pense pas faire de partie spoil au final, parce qu'au plus j'en parle, au plus je me dis que de toute façon, j'ai rien à dire en spoilant parce que de toute façon j'ai pas apprécié. Le seul truc que je peux dire c'est RIP à une personne que j'ai apprécié énormément, je sais même plus son nom, c'est dire qu'à un moment ça m'a pas marqué. Comment il s'appelait Monsieur S du coup, pour pas le spoiler. RIP Monsieur S, parce que vraiment il était très bien. Mais il y a un moment où c'est toujours les murs qui partent le premier.
Ah oui, si, un autre point que j'ai relevé. Là, je viens de lire le résumé, donc son prénom, ça va y est dedans. Dans le bouquin. Elle s'appelle Oren. Vous pensez qu'on l'appelle Oren combien de fois? Peut-être 3 fois, tout cassé. À la fin du livre, j'étais en mode, mais c'est quoi son prénom? Quand j'ai écrit ma critique, j'ai dû aller regarder le résumé pour savoir son prénom. Alors que je l'ai fait juste après l'avoir fini. Ça me sidère, ça. C'est à un moment, le personnage, je sais même pas comment il s'appelle, quoi. C'est dire à quel point j'étais emballée. Donc j'espère que c'est vraiment que l'introduction pour la suite, parce que sinon, je vais lâcher très vite. Hein. J'aurais essayé. Donc bon, pour conclure, essayez la saga d'Oren. Par contre, si le tome 1 vous a pas plu, limitez-vous pas au tome 1, hein, parce que c'est paillasson à ce fuck. Hein. Donc bon, je sais pas quoi dire de plus maintenant, je ne vais pas faire de partie spoil parce qu'il n'y a rien à spoiler, de toute façon il se passe pas grand chose. Donc bon, c'est un peu... Mais je pense que, comme je disais tout à l'heure, le livre aurait été plus volumineux et il y aurait eu plus de trucs sur la fin. Ça aurait peut-être été mieux, je sais pas. Mais là du coup, j'ai l'impression d'avoir suivi un paillasson tout le long. Donc bon, à voir avec le tome 2, on verra. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez lu la saga de Oren, si la suite ça va mieux. Et si vous avez lu que le tome 1, qu'est-ce que vous en pensez et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao ciao tout le monde.